Élections législatives du 6 mars prochain, 255 sièges sont à pourvoir à l'hémicycle. Au regard de la qualité des candidats et de l'engouement de toute la classe politique, la compétition s'annonce rude avec de grands chocs en perspective. Je prends le cas de Port-Boué. Port-Boué, ça sera un peu comme un match retour entre le maire actuel et naturellement le candidat du RADP. Nous pensons qu'au plateau, il y a le député maire Evo Jacques et son rival que nous connaissons, Odé. Donc ça fait que vraiment nous pensons que ça sera un grand derby. Derby, duel ou encore remontada. L'arène politique sera aux couleurs du vocabulaire sportif le temps des législatives. Dans le district d'Abidjan, les projecteurs seront une fois de plus braqués sur la commune du Plateau, où le candidat du PDCI Jacques Owo tentera de conserver son siège acquis de haute lutte il y a 5 ans. Mais cette fois-ci, le RHDP entend passer à l'offensive et jouer les premiers rôles. L'élection qui a eu lieu en 2016 et l'élection qui aura lieu cette année, c'est deux contextes totalement différents. Il y a le lien personnel que nous avons tissé, construit au fil des ans avec les différentes populations. Et ça, c'est extrêmement important. À Yopougon, pouvoir et opposition jouent gros. Il y a des coutumes que celui qui est au pouvoir à Yopougon ait la meilleure position. Je crois que c'est cette loi qui est respectée. Bon, que certains partent de là pour conclure que c'est une commune de pro-Gbagbo, ben, on verra bien. Le match n'est intéressant que si vous avez en face des adversaires de taille. Donc nous sommes totalement confiants. Nous les respectons, mais nous sommes confiants. Traditionnellement, il s'agit d'une circonscription dans laquelle le PDCI-RDA, notre allié dans cette coalition électorale, a toujours fait environ au minimum 25%, quel que soit le type d'élection. Et puis il s'agit également d'une circonscription dans laquelle les partisans du président Laurent Gbagbo sont à tel point nombreux qu'on a donné dans le langage populaire ivoirien à la commune de Yopougon le surnom de fief de Laurent Gbagbo, de Yopougon de Gbagbo, etc. Alors mis ensemble, nous avons quand même mathématiquement, parce que les chiffres ne mentent pas, une opportunité là de remporter la victoire. Nous sommes optimistes au niveau de l'opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les grands chocs vont être ceux-là. RHDP contre l'opposition. Quelquefois, il y a aussi des blocs internes qui vont s'affronter. Il y a aussi la question des indépendants qui commencent à troubler le sommeil de certains partis. Donc il faut dire que c'est une approche dynamique au plan démocratique. Nous espérons seulement que l'environnement légal, l'environnement sécuritaire soit renforcé pour que tout se déroule dans les conditions les meilleures. Comme choc interne, l'on assistera à un duel au sein de l'opposition entre Maurice Kakoudikawe du PDCI et Marie-Odette Lorognon de EDS pour le siège de Gagnois sous préfecture. Autre enjeu de ces législatives, le centre du pays, où l'opposition avec comme capitaine d'équipe le PDCI-RDA voudra assurer sa victoire. Comme vous le savez, Yamoussoukro, c'est un symbole fort parce que c'est un des bastions les plus importants du PDCI. La première chose à laquelle nous nous attelons en ce moment, c'est donc la mobilisation de tous les électeurs. Et nous sommes sûrs que le symbole de Yamoussoukro restera très fort au soir du 6 mars. Pour le RHDP, le Vébaoulé n'est plus la chasse gardée du PDCI-RDA. Les choses ont beaucoup bougé dans le centre du pays. Parce que le président Alassane Ouattara a fait d'énormes réalisations en pays baoulé. Ce sont des atouts que nous pouvons comptabiliser. Mais au-delà de l'aspect de développement, il y a le fait aussi que la création du RHDP a beaucoup fait changer les choses. La plupart des hauts cadres du PDCI-RDA ont adhéré au RHDP. Donc il ne sera plus question de dire au niveau du centre que le PDCI est notre fétiche. L'ouest du pays, le bastion de l'UDPCI. Le RHDP veut déjouer les pronostics à la faveur de ces législatives. L'ouest
montagneux de notre pays constitue un enjeu important pour le RHDP parce que vous savez qu'il y a des responsables du RHDP hier qui sont les leaders de cette région quand ils étaient au RHDP. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Et le RHDP a fait peau neuve avec de nouvelles têtes qui sont au travail à l'Ouest. Cette élection va venir pour montrer l'ancrage réel du RHDP. Et il s'agit pour nous de faire en sorte que ce qui est la réalité soit révélé à travers le nombre de députés que nous aurons. Nous voulons garantir que le RHDP gagnera la majorité des députés dans l'ouest du pays. Cette élection est effectivement une élection particulière. En ce qui concerne l'UDP, c'est une élection test au niveau de l'Ouest depuis notre sortie du RHDP. Donc nous avons eu beaucoup de séances de travail pour identifier les candidats porteurs donc d'une alternative apaisante, mobilisatrice qui nous conduise à la victoire. Et je pense que nous avons de bons candidats. Pour les électeurs, les matchs devront se jouer jusqu'à la dernière minute. Les derniers moments vont jouer. Celui qui va réussir à faire véritablement, pas campagne extraordinaire, mais celui qui va faire des campagnes porte à porte, qui va exprimer véritablement sa pensée. Je pense que cette personne-là va gagner. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les partis politiques qu'on doit regarder, mais ce sont les individus. Ceux qui font quelque chose réellement dans leur communauté, dans leur département. Donc, il y aura beaucoup de surprises. De grosses surprises au soir du 6 mars prochain. Le coup de sifflet pour la campagne sera donné ce 26 février. Pour l'heure, c'est la mise au vert dans les différents QG.